Can I have a salt coffee? Ah, ça coffee, ok. Ah oui, alors le café salé. Je vais pas faire le malin, ça fait 3 fois que je vais en Vietnam, j'ai jamais goûté. Mais elle le fait, du coup on va pouvoir goûter ça ensemble. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo à Hoi An. Je me suis dit, un truc qui pourrait vous intéresser, ce sont les différents cafés qu'on peut trouver au Vietnam. Parce que oui, le Vietnam, c'est quand même un peu un des pays qui représente grave le café. Il y a la Colombie, il y a Vietnam. Bon, en fait, j'en connais pas beaucoup. Mais je sais que le Vietnam, pour y être allé 3 fois, il y a quand même pas mal de trucs à goûter en termes de café. Hoi An, c'est l'endroit parfait. Pourquoi? Parce que cette ville est quand même très cute, très mimi. Il y a des fleurs, des petits lampions, on a tout qui est jaune. Les touristes, ils adorent ça, vous adorez ça. Il y a aussi plein de petits cafés très mignons. Donc, on va, pour chaque endroit, aller se trouver un petit café tout mignon, voir un peu l'ambiance et goûter une spécialité à base de café. Ok, on y va. Je sais pas vraiment où on va, mais on y va. Regarde, il nous appelle celui-ci, il est tout mimi. Regarde, t'as toujours des petits drapeaux, t'as des petites feuilles. Ça appelle à la consommation. Ils sont très forts. Regarde, et Christy, comme c'est mignon. On va goûter notre premier café de la journée, messieurs, dames. Le café glacé à la noix de coco. Ice coffee. Coconut? Yes. Yes, coconut ice coffee, I don't know. Yes, one. Aouh! J'étais en train de filmer, je me suis pris ça. Ah oui, une bonne dose de lait de coco, des petits glaçons. Et on vient y mettre un petit shot de Robusta. Nice! Come on! Vous voyez un peu comme c'est simple, c'est pas pris la tête. C'est un truc que vous pouvez faire chez vous, easy. Voilà. Bon, je vais m'asseoir et on va goûter ça. Là, on s'est assis, ils nous ont donné, vous savez, un petit truc pour se laver les mains. En général, c'est chaud. Et là, il est glacé. Donc, c'est-à-dire qu'ils les mettent au frigo avant. Oh! Vous vous rendez pas bien compte de ce que je suis en train de vivre. Oh, c'est magnifique. Ça sent la citronnelle en plus. Oh là 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 là, quel plaisir. Alors, je crois que c'est vraiment pour se laver les mains. Moi, c'est vraiment pour prendre ma petite douche parce que je n'ai pas pris de douche hier, du coup. Regardez, bon, je l'ai déjà bien mélangé. Ça prend vite cette couleur de, comment on appelle ça, de cappuccino. En même temps, tu mélanges du blanc avec du noir, ça tourne forcément vers une couleur cappuccino. Première fois que je goûte un café au lait de coco. Comme très souvent, ces cafés au Vietnam, c'est plus des cafés gourmands que des cafés que tu vas boire 2 fois par jour après ton repas. Quoique les Vietnamiens, ils boivent très rarement des espressos. Ils vont boire très souvent, aussi bien le matin que le midi ou que le soir, des cafés avec du lait concentré et de la glace. Voilà. Du coup, on va give it a try. On sent bien la coco, mais le café Robusta reste très présent. Et ce qui est très drôle, je m'attendais vraiment à ce qu'elle rajoute du lait concentré ou du sucre. Et là, du coup, il n'y a pas de sucre rajouté. Du coup, c'est pas mal parce que le lait que tu achètes en boîte de lait de coco, c'est jamais sucré. C'est du lait ou de la crème de coco pour cuisiner. Du coup, c'est pas sucré. Et là, c'est exactement ce qu'elle a utilisé. Et je crois même que c'est la marque qu'on peut trouver dans les épiceries asiatiques en France. C'est très sympa. Peut-être c'est dommage qu'on ne sente pas assez le lait de coco. On le sent, mais ça pourrait être plus vénère en bouche. Voilà. En tout cas, c'est très très bon. On voit encore un petit peu de lait de coco qui n'a pas bien été mélangé. C'est bon, c'est simple et c'est surtout rafraîchissant avec la chaleur qu'il fait. Parce que te boire un café là super chaud, pas évident quand même. Et du coup, la moitié de leur café, voire tous, ils sont tous proposés en version chaude ou en version froide. Ça, c'est cool. Des cafés comme ça à Hoi An, avec les murs jaunes, des drapeaux vietnamiens, des lampions partout. Il y en a, pour rester poli, à chier partout. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Du coup, je pense qu'ils se valent un peu tous. Ils sont tous assez doués là-dedans. Du coup, vous n'aurez pas des gros écarts selon les cafés. Est-ce que tu veux goûter? Christina n'aime pas le café, hein, je tiens à le dire. Mais j'aime bien les cocos. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, c'est pas très sucré. Mais c'est pas très sucré. Donc moi je préfère s'il y a plus de sucre. C'est bon. Bon, en tout cas, on va finir ça et on va bouger au spot numéro 2 pour goûter un nouveau café vietnamien. Je lui mettrais un petit 7 sur 10. Ouais, 7, 7,5. Parce que j'aurais voulu que la coco soit plus présente. Voilà. Là, on la sent pas assez.
je trouve. Ça aurait pu être du lait limite, pareil, voilà. Mais peut-être que peut-être qu'il faut goûter la version avec de la glace qu'il propose aussi dans ce café. Là, en fait, c'était pas prévu, mais sur le menu, il propose aussi le coconut coffee, soit donc la version que j'ai goûtée avant avec le lait, soit la version avec une énorme boule de glace. Donc forcément de la glace à la coco. Et je peux me tromper, mais je pense que ça va être encore plus gourmand, encore plus onctueux et peut-être meilleur. On va bien mélanger ça. On va goûter la glace un peu sans rien. Oh. Ok, donc forcément, hein, glace à la noix de coco. Oh waouh! Pour le coup, c'est un petit peu plus sucré que le premier, plus onctueux comme je l'avais prédit. Elle n'a pas rajouté de sucre, hein. Là encore une fois, il n'y a que le sucre de la glace. C'est très très bon. Elle n'a même pas vraiment le temps de fondre, étant donné qu'ils mettent plein de glaçons aussi en plus. Du coup, la glace, elle reste un peu en gros morceaux, c'est ça qui est assez étonnant. Je pensais que ça serait encore plus sucré à cause de la glace, mais finalement pas tant que ça. Bon, en tout cas, on va finir ça et avancer au spot numéro 2, cette fois pour de bon. Et celui-ci, je pense que je lui donne un petit 8 sur 10, voilà. Bon, alors là, pour ce deuxième stop, il y a une personne que je voulais arrêter, c'est cette dame. Elle se balade dans Hoi An et elle te propose tous les cafés Viet possibles. Du coup, je vais lui sauter dessus avant qu'elle se barre. Déjà, on lui a couru après là, mais ça, vous l'avez pas vu. Hello, hello! Can I have? Roulement de tambour. Can I have a salt coffee? Ah, salt coffee, ok. Ah oui, alors le café salé. Je vais pas faire le malin, ça fait 3 fois que je vais en Vietnam, j'ai jamais goûté. Mais elle le fait, du coup on va pouvoir goûter ça ensemble. Regardez-moi ça un peu, vous avez tout le petit attirail qui est dans sa petite box qui est attaché sur sa semi-automatique One. Ah, ok. Non mais comment ça tient? Regardez-moi ça là. C'est quand même assez stylé, hein. Faut pas avoir un accident avec ça. Hein. Regarde, c'est une Super Cube 50. J'adore, c'est trop beau gosse. Très dur à trouver à Paris, je me suis renseigné, j'aime beaucoup, mais j'arrive pas à en trouver. Bref. En tout cas, elle va me faire son petit truc à l'arrière. Je sais pas si c'est réfrigéré, mais en tout cas, elle a de la glace. Du coup, elle doit faire un tour et quand c'est tout fondu, elle rentre chez elle. En tout cas, je me demande bien ce que ça peut avoir comme goût, le café salé. Ah, café... Ok. Ah, ça, je savais pas déjà. Alors apparemment le café salé, il est aussi fait avec du lait concentré. Alors que son café, c'est du Robusta. Hein. Et j'imagine qu'après, elle rajoute une petite dose de sel. Yes, yes. This is salt. Ah, this is... Ok. Non, this is not salt. All right. Ouf, c'est un café très gourmand. Je ne finirai jamais, car j'en ai 4 autres à boire. This is salted? Like creamy? On va payer la dame. Voulez-vous ma liasse? Je vous paierai la liasse, volontiers, madame. How much? 30. 30? Ah oui, c'est pas bien cher. Je suis perdu! Yeah, yeah, yeah. Franchement, c'est un truc de ouf. Vous vous rendez compte le prix? Combien ils vous vendent ça? Come on! Oh, et be careful, hein? Driving, be careful. Jetez à l'œil. Et on y va. On va se goûter ça. Et cette fois-ci, on n'est pas dans un petit café cute de Hoi An, on est dans la rue. Mais comme la rue, elle est cute aussi, je vais enlever mes lunettes, je suis gentil. Et bah, on s'en fout d'être assis ou d'être debout. Alors, je vais goûter la crème là. C'est pas forcément salé. Ah, ok. Mais c'est très léger. Il y a des petits cristaux de sel. Oh, c'est très très bon. Oh, regardez-moi cette couleur là. Oh, ça vaut vraiment le coup. C'est étonnant parce que tous ces cafés sont en général très très sucrés. Je m'attendais à quelque chose. Alors ça, c'est les mecs, tu peux le monter dessus et faire un tour de Hoi An. Voilà. Bon, ça c'est vraiment pour les touristes. Hein. Non, c'est. Je m'attendais à un truc. Je
Je m'attendais à une saveur un peu salée. En fait, ce qui est salé, c'est vraiment la crème qu'elle a mis sur le dessus. Il y a du sel à l'intérieur, mais c'est léger. Du coup, café au sel, ça peut paraître très chelou. Alors qu'en fait, Christina qui n'aime pas le café, qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment légèrement salé. Oui, c'est légèrement salé. Et pour quelqu'un qui n'aime pas le café, je trouve ça quand même pas mal. C'est pas mal, hein? Ouais. Bon, franchement, ça va. Ouais, ça va. Là, je suis pas un grand fan de sucreries, de dessert, tout ça. Mais un truc comme ça, je suis obligé de lui mettre un 8,5, 9 sur 10. Facile, ah ouais, minimum. Bon, allez, on va continuer au spot suivant pour goûter un nouveau café vietnamien. Bon, en tout cas, pour ce spot numéro 3, comme vous pouvez le voir, il fait une chaleur un peu extrême. J'ai vu ce petit spot. Des cafés comme ça, comme je vous l'ai dit, il y en a vraiment beaucoup. C'est dur de... Voilà, il faut aller un peu à ton instinct. Celui-ci, il est très mignon. Mais des cafés comme ça, il y en a beaucoup. Du coup, là, je crois qu'ils ont un petit étage, voire un rooftop. On va aller voir et on va se prendre mon café préféré. Le café à l'œuf. En général, tout est en bois comme ça. Il y a de la déco. C'est bien foutu. Can I have egg coffee? Yes, egg coffee. J'ai eu le droit de m'incruster dans la cuisine pour voir le procédé du café à l'œuf. Hello! Comme je l'ai déjà dit, le café à l'œuf, il y a plusieurs écoles. Ceux qui le font un peu à l'ancienne, c'est à la main. Et apparemment, pendant 10 ou 15 minutes, il faut battre le jaune d'œuf, voire les deux jaunes d'œuf, avec soit du miel, soit du sirop de vanille comme ici, soit du lait condensé. Voilà. Et là, apparemment, ils utilisent de la vanille. Ouais, en fait, voilà, j'ai la réponse à ma question. Ils gardent juste le jaune d'œuf. À chaque fois, j'ai une petite hésitation. Et c'est intelligent parce qu'ils gardent le blanc à côté pour faire peut-être de la meringue ou quelque chose d'autre. Voilà. Nice, nice. Sorry, sir. J'ai pas envie de l'embêter. Donc là, on a le jaune d'œuf qui est au fond. Vanilla, Monin, le fameux sirop Monin, un sirop français. Et là, c'est du sirop de vanille. C'est la première fois vraiment que je goûte avec du sirop comme ça. Au moins, je pourrais donner mon avis si je préfère avec du sirop de vanille, du lait condensé ou du miel, parce que j'ai goûté les trois versions. Ah, voilà, il met bien du... Yes. Il met bien un petit peu de lait condensé. Le problème, c'est que dans un quartier comme ça aussi chargé, s'il devait faire tous les cafés à l'œuf à la main, mais il s'en sortirait pas. Du coup, c'est pour ça qu'il le fait avec un batteur assez normal. Hein. Franchement, je ferais pareil. Là, on voit que c'est vraiment, ça commence vraiment à monter. Il faut vraiment obtenir quelque chose de super onctueux. When you mix it, right, you see this. Ah, it's still a liquidy. Yeah, And you see when we make already, and then we take this. Okay. It's really thick already. Okay, that's right? perfect. Yeah. Oh, wow. That's vanilla? No, cinnamon. No, with the chocolate. Chocolate, okay, okay. You have the form already? Can you mix it together? Okay, Yeah. perfect. Yeah. Et regardez-moi comment c'est mignon cet endroit-là. La petite vue sur tout Hoi An. Et bien sûr le rooftop qui est là. Alors comme je vous ai dit, hein, vous pouvez le voir, il fait très très chaud. Donc je suis pas sûr qu'on se mette en plein cagnard. Mais rien que pour la vue, moi ça me fait plaisir d'être monté ici. Il n'y avait pas un jeu vidéo là qui s'appelait, je sais plus quoi, la Cité Impériale. Tu courais sur les toits comme ça. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Bref, voilà. Bon, a priori, on va plus aller se mettre à l'intérieur. Messieurs, dames, madame en l'occurrence, votre café à l'œuf. Eh, je suis gentil, je ne lui ai pas fait monter les 2 étages, je lui ai dit je m'en occupe. Regardez comme c'est beau! C'est sympa, hein? Regardez-moi ça comme c'est beau. Toujours plus de crème onctueuse que de café. En termes de café, il y a un espresso grand maximum.
Et par-dessus, elle a rajouté un petit peu de poudre de chocolat. Elle m'avait quand même dit goûte bien la crème avant de mélanger. C'est exactement ce qu'on va faire. Regardez-moi ça là. Oh là là. C'est beau, hein? Oh. Ah, c'est très, très... C'est vrai que c'est la première fois que je goûte. En fait, pour donner le sucré, comme je vous l'ai dit, c'est soit du sirop, soit du miel, soit du lait concentré. Là, il y a un tout petit peu de lait concentré, mais la base du sucre, ça vient du sirop de vanille. Et c'est très sympa, c'est vrai que le goût vanillé, c'est top. Alors, ce café aussi, c'est une spécialité de Hanoï. Tu le retrouves un peu partout au Vietnam, mais c'est quand même vraiment plus à Hanoï. Bon, la crème est déjà très bonne et très onctueuse. C'est une tuerie. On va mélanger ça et on va voir. Et du coup, en fait, le café, après en lui-même, n'est plus du tout liquide. C'est vraiment, encore une fois, quelque chose de très crémeux. C'est que des cafés gourmands, comme je vous l'ai dit. Hein. Regardez la couleur, comme elle est en train de se transformer, là. Oh, ça, c'est vraiment le meilleur de tous les cafés. Franchement. Parce que je trouve que c'est vraiment celui qui va réussir à vraiment garder le goût de l'œuf. Là, on sent vraiment l'œuf. Alors que le coco avant, comme je vous l'ai dit, c'était pas assez puissant. Là, l'œuf, bien vénère. Je pense même qu'il aurait pu mettre un deuxième jaune d'œuf pour que ça reste encore plus onctueux. C'est très, 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 très bon. C'est quand même un café très sucré. Vous ne pourrez pas avoir un de ces cafés en version non sucrée, à part le lait de coco, qui est fait avec du lait de coco, comme je vous l'ai dit. Mais ça sera toujours sucré malheureusement. Enfin, je pense, je ne connais pas de version sans sucre. Il faut trouver quelque chose d'épais pour mélanger avec le jaune, pour que ça et que ça fasse quelque chose d'onctueux. Voilà. Je pense que je lui mets un... En tant que café à l'œuf, j'en ai mangé des meilleurs, clairement. Mais je lui donne quand même un bon 8,5, 9 sur 10. Parce que c'est top. C'est très très bon. Mais comme j'en ai goûté pas mal à Hanoï, la maison mère, forcément, je garde mon 10 sur 10 pour un de ceux que j'ai goûté à Hanoï. Voilà. Bon, alors là, on est sorti de notre petit rooftop. On a goûté le fameux café à l'œuf. J'espère que ça vous a attiré, j'espère que ça vous a donné envie. En tout cas, oui, c'est pour vous dire quand même que Hoi An, c'est très sympa, c'est très touristique, mais il y a quand même un côté très local. Voilà, il y a des petits marchés comme ça et c'est très sympa. En tout cas, on vient de sortir de ce petit café et on va trouver un quatrième et dernier spot où on va pouvoir goûter une spécialité au café, bien sûr, un café du Vietnam. Bon, alors là, après le café à l'œuf, un de mes préférés, on va aller se goûter un café. Et je ne vais pas vous mentir, je ne savais même pas qu'on pouvait trouver ça au Vietnam. Voilà, là on est dans une de ces... Hello, hello. On est dans une de ces petites allées, comme il en existe plein à Hoi An, toutes mignonnes. Et j'ai vu un café l'autre jour, enfin hier, et je me suis dit, oh là là, alors ça, c'est absolument à vous montrer dans cette vidéo. J'ai jamais goûté. Ça va être très bon, vous allez voir. Et là, j'ai un petit café, il est tout petit, caché dans la ruelle, le genre de truc. Si tu prends pas la rue, si tu n'as pas la curiosité de prendre cette rue, tu trouverais jamais ce petit café, vous allez voir. En tout cas, si vous appréciez mon contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne pas rater les vidéos qui arrivent. Il y a encore quelques pays à visiter. On va voir s'il y a du monde. Et regardez-moi ce petit café là, encore une fois, petit mur jaune, petit lampion drapeau, là il y a le full package. Hello! I like the vibes of this street. Oh, yes. We have this. Yes. Alors on va se mettre là, tranquille. Regardez, on est littéralement dans la rue. On peut se mettre à l'intérieur, mais moi je veux rester ici. I know already what I want. Can I have peanut cream? It's a butter. It's a Peanut butter. creamy coffee. Yes. Can I have that? Yes. Thank you. One. Yeah, one. Si t'es pas un peu aventurier à prendre les petites ruelles adjacentes, tu trouves pas ce genre de spot. Donc restez curieux, toujours. Voilà. Parce que des cafés comme ça, comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup à Hoi An. Mais des petits cafés cachés, voilà, il n'y en a pas beaucoup, il faut les trouver. En tout cas, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ça. Oh, il y a un leak. Oh, oh là là, c'est beau. Beautiful. You can mix them together. Okay, before okay, drinking. nice. Thank You, It's okay for you? you're right, it's fine, don't worry. You just use like a peanut butter? It's just peanut butter? And... Peanut butter, fresh milk. Yes. Okay, cool, thank you. This one? Ouh là là là. Alors là, on est peut-être sur l'un des meilleurs cafés
que j'ai goûté dans cette vidéo. Regardez ça là. Et il y a des bouts de cacahuètes qui n'ont pas été concassés et elle nous a dit qu'elle utilisait du beurre de cacahuète avec de la glace au milieu, là on le voit. Très souvent utilisé dans les desserts en Asie. On en a vu un peu à droite à gauche. Quel goût ça va avoir? Je me demande bien. Et bien sûr encore du Robusta utilisé par-dessus. Ok, c'est quand même très ça sent la cacahuète bien sûr. Et elle a mis, moi j'aurais mis, je pense tout de suite, ce qui m'embête c'est la glace pilée. Moi j'aurais utilisé des morceaux de glace parce que la glace pilée ça va fondre beaucoup trop vite et on va voir ça. Pas de jugement hâtif. Ça fond extrêmement vite. Oh. J'ai carrément des bouts de peanut butter qui me viennent directement dans la paille. C'est assez intéressant. Et le Robusta, il est encore très présent. Mais oui, clairement, je pense qu'elle aurait dû utiliser des morceaux de glace et pas de la glace pilée. Parce que là, avec la chaleur qu'il fait, ça fond très vite. Et du coup, ça fait vite une très grosse bouillasse. Après, le goût est très bon. On sent vraiment la cacahuète. Ça, c'est clair et net. Et c'est étonnamment pas trop sucré. Voilà. Non, en vrai, c'est bon. Et vous voyez, avec la glace pilée, j'arrive même pas à aspirer avec la paille. Intéressant. Je suis un peu déçu. Je pense que franchement, ce café, je pensais lui donner un 9 sur 10. Je pense que je donne un 6,5 sur 10. En vrai, si tu mets la paille vraiment tout au fond du verre, tu respires doucement, tu sens bien le café mélangé au peanut butter. Ça, c'est vrai. Il faut faire gaffe au brain freeze. Oh là là, je suis en train de m'en faire un là. Ils ont quand même une large sélection de cafés, attention. Après, de base, je ne suis pas le plus grand fan des cafés fantasy. Je ne vais jamais chez Starbucks ou quoi que ce soit. Mais au Vietnam, je trouvais ça intéressant de faire une vidéo pour parler de certains cafés, comme je suis en train de le faire là. Et quand j'ai vu écrit peanut butter, je me suis dit, ça peut être très sympa. Je suis légèrement déçu, comme je vous l'ai dit. Après, ils proposent d'autres trucs. Est-ce que ça vaut le coup de goûter autre chose ou est-ce qu'on arrête la vidéo ici? Parce qu'il y a un café qu'on avait goûté à Hanoï ou à Saigon peut-être, qui était le café au yaourt. Et ça, très bon. Thank you. Yeah. Oh. Ah, thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Et celui-ci de visu, je trouve qu'il a encore plus de gueule. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Regardez, t'as tout le yaourt qui est là, la glace sur le dessus et le petit shot de Robusta. Bon, on va voir ça. Mais de première vue, je pense que ça va être meilleur que le premier. Oh oui, on va goûter un peu le yaourt qui est au fond déjà. Ok, yaourt blanc, sucré, pas nature, qui n'est pas encore mélangé. Le but, c'est quand même de tout mélanger. On voit bien les couches là. Le shot de Robusta, le yaourt, la glace sur le dessus. Oh, c'est très sympa. C'est très cool. Le yaourt, il se mélange très bien avec le café. Il est un peu sucré. Du coup, ça donne un café qui est sucré, mais pas trop. Et encore une fois, en version glacée, avec ce temps, c'est parfait. C'est très sympa. Quand même, il faut savoir quand même que ces cafés, c'est des cafés qui sont énormément consommés par les jeunes vietnamiens, qui en raffolent. C'est pour ça qu'on peut en trouver autant au Vietnam. Je kiffe leurs petites motos là qu'ils ont tous, des petites semi-automatiques toutes simples à conduire. Ça, tu vas au bout du monde avec ça. Bref, bon, en tout cas, on va pas se cacher, hein, on va pas se mentir. Tous ces cafés que j'ai présentés dans cette vidéo, c'est quand même des cafés très instagrammables. Voilà, et donc il y a aussi une part de ce qu'attirent les jeunes, hein, forcément, ce qu'on peut se foutre sur ce qu'on peut prendre en photo et mettre sur Instagram, plus c'est beau et plus c'est sympa. Mais oui, la plupart de ces cafés viennent beaucoup de Hanoï. Voilà, c'est des cafés généreux, gourmands. Là, le café avec du yaourt légèrement sucré, ça donne quelque chose de très onctueux. C'est très sympa. Mais encore une fois, c'est pas un café que tu vas boire 3 fois par jour comme tu bois un espresso. Enfin bon, on en a tranquillement fini avec cette vidéo. Je vais payer et puis on va faire un petit débrief. Voilà.
Allez, à tout de suite. Et celui-ci, si je dois donner une note, allez, on va dire, je lui mets 8,5. Allez, 8,5. Bon, c'est la fin de cette seconde vidéo dans la petite ville de Hoi An. Ville, comme je vous l'ai dit, très sympa et qui, je pense, est un passage entre guillemets un peu obligatoire. Alors des gens vont détester, des gens vont aimer. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'apprécie plutôt, mais pas trop longtemps. Et surtout, ne dormez pas dans le centre. Essayez de vous prendre des petites rues un peu à l'écart du centre, parce que le centre, tu marches au pas, c'est un enfer. En tout cas, ces petits cafés, j'ai bien kiffé. J'en ai bu quelques-uns avant. Clairement, le café à l'œuf reste le meilleur. Parce que je pense que ça a été un des premiers vraiment différents et que tous les autres ont dû être faits un peu après. Vous voyez, comme il y a la bière à l'œuf qui existe, la bière à l'œuf, elle a été faite après, je pense, un peu pour se dire, bon, vas-y, on va attirer les touristes, machin. Je pense, c'est peut-être qu'une idée. Ça ne fait pas des autres cafés, des cafés pas bons. C'est juste que moi, en termes de goût, vraiment, le café à l'œuf, c'est un 10 sur 10. C'est vraiment un dessert gourmand qui est très, très bon. Et que malheureusement, on ne fait pas assez à Paris, à part dans quelques spots, dont un à Bastille où j'avais fait une vidéo. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà mangé un de ces cafés, même celui à l'œuf, si ça vous attire, si vous essayeriez. J'espère que oui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans 3 jours pour la prochaine vidéo. Salut!